Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour les 6 prochains mois, donc de juillet à décembre. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle peut très bien ne pas résonner du tout avec votre situation. Peut-être qu'il y a des sphères qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes éventuellement où vous avez des amas planétaires, mais aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et puis, bien entendu, n'oubliez pas, encore une fois, ce ne sont pas des prédictions, ce sont des énergies. Il est impossible de prédire, je pense, pour les milliers et les centaines de milliers de natifs de tel ou tel signe. Mais voilà, vous pouvez avoir des indications, c'est là pour vous guider, pour vous aider, peut-être pour parfois des mises en garde. Mais bien entendu, n'oubliez pas que vous seul, être responsable de votre libre arbitre, des choix que vous faites. Et voilà, on vous invite à utiliser les énergies du mieux possible. Mais voilà, ce n'est peut-être pas le moment pour vous. Il n'y a pas de problème à cela. Donc libre arbitre, capacité de recul, de prendre de la distance sur les choses. Et, et voilà. Allez, donc j'ai décidé de suivre un petit peu on va dire le schéma d'une roue astrologique. Donc les 12 maisons, en fait, les 12 sphères, voilà, qui vont être un petit peu adaptées. Et puis, en fonction de ce qui vient, j'aurai peut-être d'autres éléments à vous transmettre. Alors, nous allons commencer par tout ce qui vous représente, votre vitalité, ce qui va être, c'est aussi ce qui va vous guider, vous mener. J'allais oublier la coupe. La coupe, donc comme vous l'aviez vu, je vais essayer de vous le montrer, enfin, vous allez avoir eu la photo juste avant. À la coupe, il y avait le valet de coupe et le 4 de bâton. Donc on est vraiment dans une très très belle énergie, avec peut-être euh, des changements, des choses nouvelles, des nouvelles opportunités, euh, un regard aussi qui va s'alléger sur la vie, sur le monde autour de vous, où vous allez peut-être de nouveau regarder ce qui vous entoure, regarder le monde, regarder ce qui vous arrive avec le regard émerveillé d'un enfant. On a aussi des possibilités de célébration, de moments de fête, de joie, de partage. Pour certains et certaines, il y a la présence peut-être du monde rural. Voilà, ça va dépendre de chacun d'entre vous. En attendant, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai ressenti quand j'ai ouvert ce jeu. Alors, waouh, ok, donc nous avons le roi de denier dans cette première maison qui indique une phase, une période où vous êtes en pleine construction, en plein, en pleine affirmation quelque part de vous. Il y a un ancrage, on est dans de la terre, puisque les deniers sont aussi des symboles de la terre. Et vous voyez, j'aime bien le voir, vous voyez, il regarde vers le ciel, vers les étoiles. Donc, vous avez un fil conducteur, quelque chose qui vous guide, un but, et vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour matérialiser ce que vous désirez. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, j'ai pas à aimer ou à pas aimer, mais voilà, j'aime, je trouve ça fort, je trouve ça très fort parce que
vous êtes en train de poser les bases de quelque chose à venir de très solide. Ok, donc en maison 2, nous avons le jugement. La maison 2 va avoir trait à l'argent que vous gagnez, à votre, voilà, aux dépenses, à ce qui rentre. C'est aussi le corps, c'est aussi l'attachement aux possessions. On a quelque chose d'assez inattendu. Il y a un changement, ce qui est certain, un changement qui va être plutôt positif, au vu de l'énergie déjà que nous avons ici en première maison. Ce que j'aime aussi, c'est que si on regarde les pierres qui sont incrustées ici, on peut penser que ce sont des émeraudes qui rappellent finalement le verre des deniers. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez solide qui arrive. Je pense que là, aujourd'hui, quand je vous parle, vous n'avez peut-être pas idée en fait de ce qui se prépare. Peut-être que si, mais pas forcément. Et vous allez être surprise. Ok, nous avons le soleil ensuite en maison 3. C'est très puissant. On a déjà 2 atouts majeurs en 3 cartes. Donc, la maison 3, ça va symboliser tout ce qui a trait à la fratrie, aux petits déplacements, parfois aux études. Ça peut être aussi la maison 9. C'est aussi les communications, les échanges. Et de façon générale, ici, je vais m'attacher à tout ce qui a trait effectivement aux échanges, aux communications. Il y a quelque chose d'assez rayonnant. C'est un petit peu comme si vous alliez diffuser finalement cette énergie qui va vous imprégner en cette période autour de vous. Beaucoup des relations enrichissantes, des contacts enrichissants, peut-être des petits déplacements, des cercles d'amis proches avec qui on échange encore une fois de façon riche. En tout cas, des nouvelles aussi qui peuvent vous venir et qui vont vous apporter de très grandes satisfactions. On est vraiment sur une ouverture vers la réussite. Et réussite, épanouissement, une énergie solaire en fait, hein, qui vient vous envahir. Alors, sur la maison 4, donc la maison 4, ça peut être le foyer, la maison, la famille au sens large. C'est également la mère, enfin certains la voient comme le père. Moi, j'aurais tendance à préférer la mère, ne serait-ce que parce que la maison 4, c'est aussi le cancer. Donc c'est la mère, parce que c'est la lune, enfin voilà. Et ici, nous avons le 4 d'épée, hein, comme vous pouvez le voir. Et c'est intéressant parce qu'en fait, vous allez aussi... il y a des choses de votre hérédité que vous allez guérir. Hein. Des choses qui ont peut-être été qui ont été source de souffrance certainement, et qui vont certainement grâce à ce que vous mettez en place, qui vont enfin sortir de votre vie. Vous allez enfin pouvoir trouver le repos. C'est aussi quelque chose qui apaise. Il y a la guérison peut-être de certains liens familiaux. Et il y a quelque chose qui va... Il y a la fin peut-être ça peut être un conflit, ça peut être
des difficultés importantes, quelque chose qui a déstabilisé finalement l'énergie familiale ou la vôtre euh, au sein finalement de ce groupe. Ça y est, on dépose les armes. Alors, on a le chevalier d'épée, pardon, en maison 5. La maison 5, c'est tout ce qui a trait à la créativité, à la pro-créativité aussi. Donc les enfants, ce sont les loisirs, c'est aussi la chance. Et on a ce chevalier d'épée qui vous apporte une très forte énergie. Si vous êtes dans la création, justement, si vous êtes artiste ou autre, ou si vous êtes dans quelque forme de création que ce soit, il y a des créations autres qu'artistiques, il y a un déploiement du talent, il y a beaucoup d'énergie. Vous allez trouver comme un alignement très très fort entre finalement les parties de vous qui vont vous permettre d'extérioriser toute cette énergie que vous recevez. On peut avoir aussi dans certains cas une rencontre amoureuse, quelque chose qui va vous apporter une tonicité, un élan, une inspiration que vous aviez peut-être perdue. Si vous êtes déjà en couple, vous allez retrouver la passion et vous allez vous y plaire. En tout cas, j'aime beaucoup aussi ici cette énergie. Il y a un investissement aussi dans ce qui vous fait plaisir, dans, dans vos passions, dans vos loisirs, s'ils sont différents de votre activité. Mais ce jeu est incroyable. Nous avons le 3 de denier en maison 6, donc qui est très positif sur le plan de l'activité, justement, du quotidien, du travail, tout ce que vous... Il y a vraiment il y a vraiment une idée de construction. On a une résonance d'ailleurs avec ce roi de denier, où on peut aussi contempler vous voyez, il tient ce qu'il a créé entre ses mains. Et après l'avoir passé dans son, je sais plus, sa forge ou je ne sais pas. Et donc, il peut y avoir à la fois des collaborations, des partenariats, même des rapports sains sur le lieu du travail. Si vous êtes créateur, si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez quelque chose à construire, c'est extrêmement positif. Ça vous permet aussi, on a aussi ce soleil en maison 3 qui touche à votre rayonnement extérieur, même si on peut le voir aussi en maison 7, mais le 3 c'est aussi la communication, c'est tout ce qui transparaît à travers la communication. Et c'est un petit peu comme si ce que vous faites, ça devient visible. Ça devient visible et je ne sais pas pourquoi, il y a une idée de notoriété pour certains ou certaines d'entre vous qui me traverse. Pour les personnes aussi qui sont par exemple dans un domaine commercial, ça va être extrêmement fructueux pour vous. Ok, ce jeu est phénoménal. En maison 7, nous avons l'As de denier. Alors, il peut y avoir un homme important aussi, hein, ou une femme importante qui arrive dans votre vie, une personne importante, avec qui vous allez créer quelque chose de très solide. Il y a vraiment c'est comme c'est le bonheur idéal en fait, hein. Il y a une euphorie. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des contrats, donc, puisque la maison 7,
certes l'union, mais toute forme d'union. Donc ça passe aussi par les contrats, les associations, les collaborations, ce qui fait écho aussi à ce 3 de denier que nous avions en maison 6. C'est aussi votre rapport aux autres. Et ici, c'est extrêmement riche. C'est vraiment très, très riche. Et c'est un petit peu comme si les autres aussi allaient vous offrir un miroir de vous extrêmement positif. Et on a tous ces deniers, donc on est vraiment dans quelque chose de très très solide qui s'installe. Hein. Encore. Et là, nous avons le 4 de denier. Donc nous avons l'As, le 3, le 4 et le roi de denier. Donc ce 4 en maison 8, donc la maison 8, c'est aussi tout ce qui a trait à la transformation. Mais c'est aussi c'est tout l'argent qui est reçu par exemple par des biens, des successions, des héritages. Mais voilà, c'est aussi tout ce qui a trait à la sexualité, à la mort. Bon, c'est assez dense. Mais on a quelque chose, c'est un petit peu comme si vous alliez créer une nouvelle identité ou reconstruire cette identité et l'ancrer en fait dans le matériel, dans le quotidien, dans la réalité. Alors, il peut y avoir aussi une forme de mise en garde. Attention, ne vous accrochez pas non plus trop au matériel. Mais il y a une certitude ici, c'est qu'il y a une transformation très très importante qui se fait sur ce plan. Il y a une sécurité. Vous allez vous sentir dans la sécurité du taureau. C'est assez incroyable. Peut-être que quand vous avez commencé l'année, vous ne voyez pas les choses ainsi, mais là, il y a quelque chose de très très fort qui se met en place. Et les fruits finalement de ce que vous créez, de votre travail, vont pouvoir aussi en générer d'autres. Hein, ça va faire des petits, comme on pourrait dire. Et il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à votre rapport au matériel et à la matérialité. Alors, ça peut être aussi une phase parce qu'on a cette transformation qui est quand même conséquente et une phase pour vous va être justement de vous l'approprier pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Il y a quelque chose qui va s'approprier. En tout cas, le rapport à la voir se modifie, c'est certain. Alors, en maison 9, c'est intéressant parce que nous avons le 8 d'épée. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il me semble déjà avoir eu dans vos tirages quelque chose qui vous enfermait. Alors, la maison 9, c'est tout ce qui a trait à la spiritualité, aux études, à l'étranger, au voyage. Et bon, comme c'est la spiritualité par extension, c'est aussi tout ce qui a trait aux croyances, mais aussi donc aux croyances limitantes, enfermantes. Alors, peut-être que pour certains, il va y avoir un problème sur le plan juridique ou administratif, mais c'est quelque chose dont vous pourriez être responsable. Pour les autres et pour, je pense, une majorité, vous avez pu vous enfermer dans une croyance ou dans un système de croyances qui vous était préjudiciable. Et en fait, vous voyez, si vous regardez l'image,
Donc, on a cette femme qui a un bandeau sur les yeux, qui a les mains qui sont entourées d'une chaîne, mais il n'y a rien qui l'attache aux barreaux, aux épées qui sont plantées. Donc, c'est elle-même qui, en fait, se maintient, alors qu'elle peut se lever et elle peut se libérer rien qu'en frottant la chaîne. Donc ici, c'est ça qui va peut-être venir en cette période, vous transformer, vous permettre de vous transformer. Donc, vous avez encore cette voilà, quelque chose qui vous retient, et il est possible que la période qui arrive vous permette finalement de vous libérer en fait de ces croyances qui vous enferment et qui peut-être vous empêchaient aussi d'être ce soleil à l'extérieur. Alors, en maison 10, alors, non, je veux tout... Bon, nous allons après ensuite couvrir avec le tarot akashique qui va apporter un petit éclairage supplémentaire pour chacune des maisons, des maisons, pardon. Mais c'est drôle parce que ça vient comme un cheveu sur la soupe ici. On va voir. Waouh. Incroyable. Donc en maison 10, nous avons le chariot. Alors j'ai envie de dire, c'est l'année du triomphe pour vous. Il y a vraiment, vous allez triompher de quelque chose. Et vous voyez, là spontanément, ce qui m'est venu, c'est que vous allez, il y a une transmutation qui va s'opérer de votre part sombre vers votre part de lumière. Et il y a vraiment une réelle... C'est plus qu'une renaissance. En fait, renaissance ne serait pas le mot. On a la guérison ici, d'abord. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons la guérison en bas qui permet l'ascension, l'élévation et la victoire. Donc, il y a quelque chose de très, très fort. Pour certains, on est vraiment dans une reconnaissance de tout ce qui vous démarque des autres, de tout ce qui fait votre brillance. Pour certains, par exemple, si vous êtes à votre compte, si vous avez une entreprise, ça va être l'apothéose ici. Il y a quelque chose, vous allez grimper de façon conséquente. On est aussi sur des objectifs que vous allez atteindre victorieusement dans le travail que vous fournissez, et ça vous donne un rayonnement. J'avais cette idée de rayonnement avec le soleil sur l'extérieur, mais c'est pas que dans votre entourage, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Donc oui, la maison 10, c'est tout ce qui va représenter votre statut. Ça peut être les points culminants de la période pour vous. Ça peut représenter le père ou la mère, selon voilà, la façon dont les choses sont mises ou sont perçues. Mais on a quelque chose d'extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Il y a clairement une victoire pour vous sur quelque chose qui effectivement vous a tenu enfermé. Et comme la 10 suit la 9, j'ai envie de dire que vous allez parvenir à vous défaire de ces chaînes
et de ce mince comment bandeau sur la bouche, c'est un bâillon, et sur les yeux, il n'y a pas un autre mot que bandeau. Mais enfin bon, c'est pas grave, on n'est pas fait, on va pas faire un, je vais pas me prendre la tête pour ça. Waouh. Le magicien en maison 11. Donc, la maison 11 va représenter le réseau relationnel, va être les projets aussi. Ça peut représenter le collectif, votre implication dans le collectif. Voilà. Et nous avons le magicien. Donc le magicien, il sait tout faire, le magicien. Hein. Eh bien, c'est un petit peu, quelque part, encore une fois, une espèce de suite logique. Vous allez briller au-delà de votre sphère. Il y a quelque chose qui va... certains et certaines peuvent être remarqués, par exemple, si vous êtes des créateurs. D'autres, allez mettre en place un nouveau projet encore plus conséquent que ce que vous avez pu mettre en place par le passé. Vous allez aussi peut-être rencontrer de nouvelles personnes. Je vois des collaborations, encore une fois, qui sont importantes. Et je crois qu'il y a aussi pour beaucoup une rencontre qui va être déterminante. Pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut dans certains cas, mais pas systématiquement. Ok. Intéressant parce qu'en maison 10, nous avons encore des deniers. Donc on a une prédominance d'épée et de denier et d'atout majeur quand même. Oui, c'est intéressant. Il n'y a pas de coupe et pas de bâton, sauf à la coupe où effectivement nous avions le valet de coupe et le 4 de bâton. Mais dans chacun des secteurs ici, on a eu des arcanes majeures, des deniers et des épées. Et comme finalement les deux autres éléments n'étaient pas absents, on peut supposer que la subtile alliance de l'air et de la terre, qui ne sont pas forcément des énergies compatibles au premier abord, vont permettre par des biais mystérieux l'ouverture à la coupe et au bâton. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous verrez plus tard. Donc ce 6 de denier en maison 12 ici, peut-être vous met en garde, j'ai envie de dire, sur une réflexion à avoir sur la façon dont vous donnez et dont vous, par extension, dont vous recevez. C'est aussi une mise en garde contre l'envie peut-être de dépenser à tort et à travers soit votre énergie, soit cet apport peut-être conséquent qui vient. Ça vous invite en fait à réellement réfléchir à la façon dont vous utilisez, dont vous exploitez votre énergie, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit concrète, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. C'est voilà, ne pas donner n'importe comment, ne pas faire n'importe comment. Et anticiper peut-être pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous vous sentiriez démuni. Ce que je vois aussi ici, et ça sera peut-être davantage le cas pour la majorité d'entre vous, c'est que finalement, cette abondance, parce que clairement, nous avons de l'abondance, cette abondance va vous inviter à travailler sur un schéma de manque.
qui a pu jusqu'à présent vous empêcher de réellement recevoir à la valeur de votre mérite. Ça va être une invitation à vous libérer de tout ce qui vous a freiné par le passé et jusqu'à présent. Alors à présent, nous allons regarder les compléments d'information qu'on veut bien nous donner avec le tarot akashique. Pour les taureaux, pour les 6 prochains mois de l'année 2023. C'est vraiment un très très joli jeu. Hein. Donc là, ici, au niveau des axes de travail, si ça vous intéresse, bien entendu, on a vraiment ce schéma de manque qui va peut-être pouvoir trouver sa résolution. Certaines croyances limitantes et des enfermements dans lesquels vous vous mettiez. Et puis, on a quelque chose du passé, quelque chose de l'hérédité qui se guérit. Enfin, qui a en tout cas la possibilité de se guérir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Non, encore une fois, ici. Alors, que nous dit la coupe? Ok. Bon, alors, ici, c'est très intéressant parce que donc, nous avons le 6 de parchemin et la carte le 5 de force, pardon, qui représente l'été-hiver. Donc, le 6 de parchemin représente les sables du temps et le 5 de force, l'été-hiver. Donc, les sables du temps, c'est une carte qui, selon les circonstances, va vous dire, voilà, maintenant, il est temps d'y aller. Mais elle peut aussi vous dire, vas-y, tranquille, tu as le temps. Les choses vont se mettre en place au fur et à mesure. Ici, elle vous dit les deux. elle vous dit les deux. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'elle nous donne finalement cette période, été-hiver, donc de maintenant jusqu'à la fin de l'année, qui va être suprêmement importante. Clairement, au niveau de tout ce que tout ce que vous allez construire pour la suite, pour ce qui viendra après. Donc, on vous invite vraiment à saisir ce temps, à œuvrer dedans et à travailler à cette réalisation finalement qui vous pousse, qui est en vous et d'optimiser finalement toute cette période. D'être clair aussi, hein, puisque, vous voyez, on a tous les parchemins qui sont là, on a le sablier, certes, mais nous avons tous ces parchemins qui vous invitent à avoir un plan clair. Et je pense que, du coup, avec le 6 de denier que nous avions en maison 12, ça peut être aussi quelque chose qui va vous permettre de visionner, de mettre en place un projet financier, un projet matériel, en plus du reste. Alors, j'aurais peut-être besoin de pousser les cartes, mais ne vous inquiétez pas. Normalement, si je n'oublie pas, vous aurez une photo du tirage à la fin de la guidance. J'ai fait ça pour les 3 premières des signes de feu. Alors, vous, qu'est-ce que nous avons ici? Okay. Nous avons le premier arcane du tarot akashique. Donc c'est l'As, c'est le 1, c'est le vous, c'est le départ, et c'est l'oracle de Delphes. Donc qui est non seulement une carte de très forte puissance, comme ce roi de denier que vous aviez déjà avec le tarot doré, mais c'est aussi une carte de vision. Donc, en fait, vous allez être
profondément inspiré. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, peut-être que vous n'en aurez pas conscience, mais en tout cas, c'est réel. Et oui, notamment si vous êtes dans la création, encore une fois, euh, voilà, c'est presque comme si les choses allaient se dessiner devant vos yeux et qu'après, il ne vous reste plus qu'à le reproduire. Par exemple, ça peut être tout simplement au fil du pinceau. Euh, J'utilise cet exemple, mais la création, c'est vaste, hein, vous pouvez créer dans n'importe quel domaine. Hein. Ok. Alors, nous avons la guerre des roses. Il y a quelque chose, hein, donc c'est le 6 de rose qui est la guerre des roses. Il peut y avoir un conflit ou un tiraillement. En fait, vous avez un tiraillement intérieur. Donc, ici, c'est aussi, là encore, peut-être une mise en garde et où, à travers laquelle on vous invite à sortir de certains schémas limitants qui vous mettent en incapacité de recevoir, qui vous mettent en incapacité de vous ancrer dans le matériel, de féconder du matériel. Alors pour d'autres, il y a peut-être un conflit juridique, ce qui n'est pas impossible avec ce 8 d'épée ici, qui trouvera une résolution, mais qui ne sera pas forcément du goût de tout le monde. On vous invite à éviter de vous lancer dans une guerre financière. Je vais remettre une deuxième carte. Parce qu'il peut y avoir quelque chose que vous n'aviez pas prévu qui arrive, qui ne va pas forcément vous plaire aussi. Ouais, non. Vous allez avoir des... Alors, pour certains et certaines, il y a quelque chose peut-être qui va être remis en question. Vous allez avoir à faire des démarches peut-être. Vous allez avoir à faire des démarches, mais voilà, ce qui domine quand même, c'est ce jugement. Donc, je ne m'inquiète pas outre mesure. Je vois des papiers, des choses comme ça. Voilà, il y aura quelque chose à faire. En plus de cet argent qui vient comme un cadeau du ciel quand même. Hein. Alors, la maison 3. Waouh. Vous voyez, on a le soleil et nous avons la carte de l'initiation et du comte de Saint-Germain. Donc, clairement, il y a des communications qui vont être très importantes pour vous. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter une intense satisfaction. Il y a aussi un changement, peut-être, dans certaines de vos relations, avec plus de personnes qui, par exemple, vous tirent vers le haut, plus de personnes avec qui vous pouvez échanger, des personnes qui vous élèvent, avec qui vous vous sentez élevé. Alors, intéressant. Donc ici, nous avons de nouveau cette carte d'été-hiver. Et là, je vais l'interpréter différemment, je la ressens différemment, puisqu'elle elle vous invite à considérer aussi votre foyer comme un lieu enrichissant, un lieu où vous pouvez vous ressourcer. Et c'est à partir de cette peut-être intériorité, finalement, que vous pouvez rayonner vers l'extérieur. Ok. Alors, on dit aussi que si vous êtes célibataire, eh bien,
le temps de la rencontre est arrivé. Vous êtes prêt ou prête. Alors, ça ne dit pas qu'il va y avoir, mais ce que ça dit en tout cas, c'est que ça y est. Vous êtes en mesure de recevoir. Par le passé, vous ne l'étiez pas. Il y avait quelque chose qui était en souffrance et qui ne vous permettait pas de recevoir ou de donner correctement l'amour. Ça indique aussi que vous êtes prêt aussi à maintenant à montrer tout votre potentiel, à vivre en fait votre créativité, à la diffuser vers l'extérieur. Pour les personnes qui souhaitent avoir un enfant, c'est pareil, c'est une bonne période. Vous êtes prête, vous êtes prêt. Okay. 1, 2, 3, 4 atouts majeurs sur 6 cartes. 5 sur 6. 7. Attendez, j'en suis où? 1. Oui, ça c'est... Non, 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 oui. Parce que là, c'était là. J'avais oublié que j'en avais pris 2 ici. Ok, donc on va compter 6. Okay. Alors, nous avons la rencontre karmique en maison 6. Alors, pour certains et certaines, vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre activité ou dans le cadre de son activité. C'est aussi une indication. Vous voyez, juste avant, c'est incroyable. Je vous ai dit juste avant que ça y est, c'était le moment. Eh bien, c'est le moment pour un tas d'autres choses. C'est un petit peu comme si, voilà, imaginez, alors c'est une image, hein, c'est pas une réalité. Imaginez que d'un côté, vous avez votre destinée qui s'avance, hein, on imagine que c'est un personnage, et puis de l'autre côté, il y a vous qui avancez. Eh bien, vous êtes arrivé au point de convergence. Donc, il y a quelque chose de très important, un point de convergence, quelque chose de vraiment très important qui se met en place pour vous dans les 6 mois qui viennent. Donc, comme je vous disais, hein, il y en a qui vont avoir un changement professionnel, mais pour d'autres, il y a des choses qui se passent sur le plan de l'activité. Même si vous êtes à la retraite, peut-être que vous allez trouver la passion de votre vie et vous allez vous y adonner tous les jours avec grand bonheur. Et nous avons les vœux exaucés. Je crois que cette carte sort beaucoup en ce moment. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'en fait, plus vous conscientisez finalement la nécessité d'avancer vers une plus grande authenticité, vers ce qui réellement fait vibrer votre cœur. Je parle de tous, pas spécifiquement les taureaux. Eh bien, plus les choses que vous désirez finalement se manifestent. Et ici, excusez-moi, je vais devoir allumer la clim. Ici, nous avons ça en maison 7. Donc, certes, votre rapport au monde, certes, les liens avec les autres, mais aussi tout ce qui a trait à l'union et aux échanges, aux partenariats, aux contrats, c'est le rêve qui se réalise. Et comme nous avions l'as de denier, qui en gros nous dit la même chose, hein, en quelque sorte, hein, c'est une confirmation. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être avoir la rencontre de leur vie et qui aboutira sur l'union rêvée, d'autres qui êtes déjà en relation, cette relation va prendre une ampleur incroyable et voilà, c'est la manifestation de tout ce que vous désiriez. Pour d'autres, ça va être le travail de vos rêves, enfin le contrat de vos rêves. Voilà, il y a des choses très 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 fortes qui se passent et qui impactent, encore une fois, votre rapport au monde. Ça peut être aussi quelque chose qui est très important pour vous,
qui ne vous touche pas nécessairement directement, mais qui impacte les relations avec l'extérieur, quelque chose qui se passe, quelque chose. Imaginez, je vais vous donner un exemple parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive, qui peut arriver parfois. Bon, c'est pas forcément quelque chose que je préconise, hein, mais je vous donne cette idée-là parce qu'elle me vient et que ça peut vous parler. Imaginez que vous ayez des parents divorcés depuis très longtemps et votre rêve, ça avait toujours été que vos parents se réconcilient, que tout se passe très bien entre eux. Et puis en fait, ça a été une guerre infinie, enfin bref. Et puis là, miracle, hein, on n'y croyait plus, c'était impossible. Et finalement, l'impossible se produit. Voilà, c'est quelque chose comme ça, ça peut être quelque chose comme ça, vous voyez. C'est assez intéressant. Ensuite, pour la maison 8, qu'est-ce qu'on va prendre? Je ne sais pas, j'hésite. Celle-là. Alors, ici nous avons la carte de la diversité, le 5 de parchemin. Regardez ça, dites. Vous avez vu? La résonance entre ces deux cartes au niveau du paysage, de la façon dont ils regardent. Très intéressant. Et ah ouais, mais c'est incroyable. Là, je fais un blocage. Un bon blocage, un bon blocage. Il y a vraiment. Vous allez découvrir toutes vos ressources. Toutes ces ressources qui étaient enfouies en vous, que vous aviez étouffées à cause de certains blocages, de certaines croyances. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et en fait, vous allez voir le monde autrement. Vous allez voir le monde. C'est comme si toutes les fenêtres allaient s'ouvrir. Et c'est là aussi qu'a lieu cette transformation pour vous. Vous allez aussi vous rendre compte que que vous pouvez recevoir toutes les opportunités dont vous rêvez. Et vous allez aussi adopter certainement un changement de perspective. C'est très très intéressant. Et en fait, il y a tout un pan de vie, de choses, de ressources que vous n'aviez pas vues. Il y a la révélation. Okay. Et là, nous avons le roi de parchemin. Il y a, pour certains et certaines d'entre vous, quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. C'est quelqu'un en fait qui va vous aider à retirer le bandeau que vous aviez mis. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à briser ces chaînes. Pour certains et certaines, c'est vraiment un schéma inconscient, peut-être. Mais en tout cas, tout ce qui va se passer là, ce que ça va permettre, c'est vraiment, ça va vous permettre finalement de grandir, mais de façon conséquente. Et vous allez ouvrir cette grille. La grille, enfin, le blocage, ce qui vous avait enfermé, ce qui vous avait étouffé, vous allez l'ouvrir. Et vous allez comprendre, parce que c'est ça qui est le plus important,
c'est qu'en plus, vous allez comprendre pourquoi c'était là. Pour les personnes qui ont un problème administratif ou juridique, parce que ça peut être le cas de certains, vous allez trouver l'aide. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Alors, il va y avoir pas mal de travail à faire. Mais la situation pourra se résoudre. Pour les personnes qui rencontrent un problème dans leurs études supérieures, s'il y en a parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a un sujet, une matière, un point, quelque chose qui pose problème. Vous allez dépasser ce problème. Voilà. Je ne sais pas lequel c'est, puisque ça va être différent pour chacun et chacune. Mais vous allez le dépasser parce qu'en fait, vous allez sortir, encore une fois, de cet enfermement. C'est un vieux blocage, pour certains. Un blocage que vous pouviez avoir même depuis l'enfance ou quelque chose qui était transgénérationnel. Alors j'aime beaucoup parce que au mouvement du chariot, on a le mouvement du Saule, du 2 de force, donc qui confirme bien quand même la force et la puissance. Et en fait, c'est un petit peu comme si, voyez, d'abord vous découvrez ces ressources qui étaient restées enfouies, mais en plus, avec ça, on a un nouvel équilibre qui se crée en vous. Et c'est un petit peu comme si vous alliez, parce que par le passé, vous aviez pu avoir des idées rigides ou des idées fixes ou peut-être une tendance à concentrer votre énergie dans certaines choses en négligeant d'autres. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez équilibrer. Et vous allez sentir, vous allez aussi suivre le courant, vous voyez, et recevoir beaucoup plus facilement, finalement, ce dont vous avez besoin. Pour certains et certaines d'entre vous, on me parle de médiateur, de médiatrice. C'est un petit peu comme si vous aussi, vous pouviez avoir une fonction apaisante ou équilibrante dans un contexte. Voilà. Et là, vous allez trouver votre place maintenant. Vous trouvez votre place, enfin. Voilà. Et là, nous avons le 8 de force. Donc, c'est la carte de l'éclair. Et quand elle est inversée, c'est très intéressant. Alors, droite, elle va montrer qu'il y a des chamboulements, des bouleversements, mais qui ne sont pas surprenants, puisqu'on avait le jugement aussi, qui révolutionne un petit peu votre vie. Mais là, il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, qui va provoquer une prise de conscience très importante pour vous. C'est quelque chose, ça va être, on va pas dire foudroyant, c'est quelque chose qui, au départ, ne vous touche pas directement, mais qui va permettre en fait de mettre fin. C'est ça qui va aussi peut-être vous guider vers le chemin de cette libération qui apparaît ici. Alors, et pour finir, qu'est-ce qui veut venir vers moi? Celle-ci? Ouais. Vous voyez, je vous parlais de schéma de manque, de schéma de... eh bien, ici, avec la carte de la vision de l'ego, ça confirme bien
un schéma. Alors le manque peut aussi être ce qui va vous pousser à des attitudes de codépendance ou à accepter des situations toxiques pour X ou Y raison. Et clairement, vous allez vous en débarrasser de tout ça. Vous avez la possibilité, en tout cas, de le faire. C'est une invitation à le faire. C'est une invitation à éliminer ces situations ou ces comportements parce qu'en fait, ce sont eux qui vous empêchent de pleinement vous réaliser. Eh bien, cher Taureau, je vous souhaite une très très belle période. Je suis impressionnée par la beauté de, de cette guidance. Eh bien, je vous dis à très bientôt pour les autres guidances.